Europe 1, 7h20, Patrick Cohen, votre invité, est expert en hygiène, consultant et formateur en lutte contre les nuisibles urbains. Bonjour Pierre Falguerac. Bonjour Patrick. La crue de la Seine a rendu les rats plus visibles dans la capitale, beaucoup plus visibles. Mais d'abord, il y en a combien ? J'ai longtemps entendu qu'il y avait un rat par habitant à Paris. En fait, c'est beaucoup plus ? Oui, disons qu'une étude conduite dans une métropole du Sud-Est a mené à la conclusion qu'il y avait entre 1,6 et 1,7 rats en cœur de ville. Ah oui. Partout, il y a des égouts anciens et des déchets en quantité sur les trottoirs. Alors, près de 2 rats par habitant. Est-ce que c'est trop ? Est-ce qu'il faut les craindre et est-ce qu'il faut lutter contre leur prolifération ? Oui, alors, disons qu'avec avec un rat par habitant, on n'a pas beaucoup de dégâts en surface, c'est-à-dire des affaissements de trottoirs, de chaussées. On n'a pas beaucoup de dégâts électriques. Dès qu'on approche les 2 rats par habitant, on commence à voir des rats dans la journée. Il y a donc des affaissements de trottoirs, de routes, des dégâts sur des conduites en plomb, par exemple, des conduites de gaz en plomb. Donc, oui, il faut réguler les populations de rats pour qu'elles soient peu nuisibles. Et ça, c'est tout à fait possible avec les techniques de lutte raisonnée que je préconise. Lutte raisonnée, mais vous insistez aussi sur leur utilité. Quelle est leur utilité, Pierre Falguerac ? Alors, la première utilité, c'est que dans les égouts, où résident 75 à 80% des rats urbains, en circulant dans les avaloirs, les grilles d'avaloirs, ils évitent qu'elles se bouchent. En creusant leur terrier au plus près de la nourriture, beaucoup de rats dominants creusent leur terrier dans le limon des avaloirs, cette épaisseur de sable qui s'accumule. Et ils affaiblissent ce limon qui est lessivé lors des épisodes orageux, donc ils évitent aux égouts de se bouffer. Ils mangent quasiment 9 kilos par an dans leur vie qui dure un an, donc c'est des dizaines de milliers de déchets qu'ils consomment et qui ne seront pas manipulés par les éboueurs. Oui, mais ils produisent des déjections en retour quand même aussi, pardon, mais... Ils vont faire leur déjection près de leur lieu de vie, devant leur terrier. Ils vont uriner pour marquer leur piste de cheminement, mais les rongeurs le surmulot ne peut pas donner de maladie. La seule maladie qu'il peut donner, c'est la leptospirose avec son urine, et ça concerne seulement les égoutiers à Paris. Il ne peut pas transmettre la peste. Des études sérieuses ont été faites sur le sujet. Le rat d'égout ne peut pas transmettre de maladie à l'homme, à l'exception rarissime de la leptospirose. Donc ça fait peur, évidemment ça peut effrayer, mais ça ne doit pas susciter de crainte irraisonnée, dites-vous, Pierre Falguerac. Vous dites même que ça peut fonctionner aussi comme un indicateur de danger quand les rats fuient une montée des eaux ou un dégagement de gaz. Oui, bien sûr, tout à fait. Quand on voit des rats en plein jour, vu que les rats ne se déplacent qu'utiles, ils passent jusqu'à 75% de leur temps dans leur terrier, dont ils ne sortent que pour manger, boire, ronger. Si on les voit en plein jour, c'est qu'ils sont dérangés. Et donc, avant un tremblement de terre, on voit des rats qui sortent de leurs égouts. Bon, ceci étant, on n'a pas beaucoup de temps de se préparer, évidemment. Évidemment. Est-ce que la crue, est-ce que la montée de la Seine en a tué des rats, forcément ? Oui, mais peu, parce qu'il y a peu de terriers de rats en bord de Seine. Les rats vont faire leur terrier à proximité de la nourriture. Donc en bord de Seine, il n'y a pas beaucoup de dépotoirs, il n'y a pas beaucoup de... Oui, bien sûr, il y a des rats en bord de Seine, là où ils peuvent creuser des terriers, mais la crue va tuer les petits sous la mer, les plus faibles, seuls les plus résistants vont surnager, c'est le cas de le dire. On va les voir en plein jour, mais si vous croisez leur regard, vous verrez qu'ils sont apeurés, très affaiblis, on n'a rien à craindre d'eux. Merci Pierre Falguerac. Je rappelle que vous êtes expert en hygiène, consultant et formateur en lutte contre les nuisibles urbains. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Europe 1.